Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, une présentation de matériel. Je vais vous présenter ma dernière acquisition, donc l'objectif Sigma 17-50 f2.8 constant. Alors si vous me suivez et que vous avez notamment vu l'épisode où je parlais de la recherche d'un remplaçant à l'objectif kit du 18-55, enfin le mien en tous les cas, où je vous avais exposé ma démarche, j'avais été amené en fonction d'un certain nombre de critères à dresser une shortlist et au final j'avais retenu deux objectifs. L'objectif Tamron 2.8-1750 stabilisé et le Sigma 2.8-1750. Je penchais plutôt vers le 1750 de Sigma, hein, je vous mets l'épisode ici pour vraiment revoir toute la démarche et les conclusions. Et je vous avais dit à la fin que j'avais acheté le Sigma parce que j'avais bénéficié d'une vente flash et d'un prix intéressant. Alors cet objectif-là, la référence exacte, c'est le Sigma 1750 f2.8 EX DC HSM OS. Alors, le range 1750, donc par rapport à l'objectif kit, 17 par rapport à 18, c'est 1 mm, mais on voit quand même déjà la différence. 50 par rapport à 55, on perd un petit peu, mais franchement, en termes de prise de vue, il suffit de s'avancer d'un pas et c'est globalement compensé, donc il n'y a pas vraiment de perte, en tous les cas, dans les premiers tests que j'ai pu faire. Ouverture constante 2.8, alors là, c'est là où c'est le plus, c'est-à-dire que quelle que soit la focale, je peux ouvrir de 2.8 jusqu'à f22. Alors notamment dans des conditions de faible luminosité, la partie 2.8, que ce soit à 17 mm ou à 50 mm ou toutes les focales intermédiaires, peut être intéressant, notamment en faible luminosité. Bon, je me répète, mais c'est l'avantage du 2.8. La partie EX, c'est pour Excellence. La série Excellence de Sigma est un peu le pendant de la série SP de Tamron. Donc c'est censé être une gamme d'excellence, comme dit Sigma. Hein. C'est un peu le toute proportion gardée la série L de Sigma, comme la série SP et la série L de Tamron. Bon, même si Sigma maintenant a sorti la série Art, qui est encore une gamme au-dessus. Mais bon, en tous les cas, c'était un objectif qui est sorti en 2009 et qui était vraiment donc dans la série Excellente. À l'époque, il n'y avait pas encore la série Art. Cet objectif, il est aussi stabilisé. Il a un moteur HSM, je vous disais, pour un moteur ultrasonique. Donc voilà pour globalement l'explication du nom et de la référence. Ce que je me propose de faire, c'est de vous le sortir un pseudo unboxing simulé, puisque bon, vous doutez bien, je l'ai déjà déballé. Alors, dans cette boîte-là, vous allez trouver une housse qui contient directement l'objectif. Vous voyez, pas de polystyrène, directement l'objectif est rangé dans sa housse. Bon, il y a éventuellement voilà, la garantie, la notice, ce genre de choses. Donc la boîte, je la mets là. Une housse qui est avec un petit logo Sigma, qui est sympa, et qui contient l'objectif. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, l'objectif ici, et le pare-soleil. Donc la housse, bon voilà, elle mérite d'exister, je ne sais pas trop si je l'utiliserai beaucoup, mais en tous les cas, elle a l'air bien rembourrée, donc qualité sympa. Bon, pourquoi pas. L'objectif. Hop, un petit plastique. Le pare-soleil. Alors, avant d'aller plus loin, une petite parenthèse. Si vous regardez un certain nombre de tutos anciens, notamment en vidéo sur Facebook ou autre, YouTube, il y a un certain nombre de personnes qui avaient testé cet objectif-là à sa sortie, et beaucoup de gens râlaient. Bon, l'objectif était bon, mais un des principaux défauts qui était remonté, c'était le pare-soleil qui sautait pour un rien, quoi. Bon, je pense qu'ils ont dû corriger le défaut, parce que là, franchement, le pare-soleil, il est clipsé, et il bouge pas, je vois pas comment il pourrait sauter pour un rien. Donc je pense que si c'était un défaut, et non pas un défaut d'une série limitée à la sortie, en tous les cas, il a été corrigé. Donc voilà, pour fermer cette parenthèse-là. Alors un autre point sur cet objectif-là, c'est la période de garantie. Donc il est vendu, bon là je vous dis, je vous l'avais acheté sur Amazon, il est vendu avec une garantie d'1 an, mais en vous inscrivant sur le site de Sigma, vous pouvez étendre la garantie de 2 ans, donc ce qui fait que l'objectif est garanti 3 ans.
Donc c'est toujours utile quand on achète un objectif notamment neuf, on ne sait jamais ce qui peut arriver, des problèmes d'autofocus, le moteur qui tombe en panne, du décentrement de lentilles ou de je ne sais quoi d'autre. Donc c'est garanti 3 ans, c'est sympa. C'est un peu le pendant de Tamron qui, de la même façon, hein, il y a la garantie normale et on peut étendre jusqu'à 5 ans en s'inscrivant sur le site. Donc voilà, bon, 3 ans. Je pense que c'est à la fois un minimum et à la fois c'est pas mal parce que tout le monde ne le fait pas. Je vais vous présenter un petit peu ses caractéristiques. Donc c'est un objectif qui est donné pour monture Canon, de fait, hein, moi je suis chez Canon, mais aussi Nikon, Sony et Pentax. Donc il y en a pour tout le monde. C'est un objectif APS-C, donc pour petit format, donc full frame ça passera pas. C'est un objectif dans un range, donc 17-50 comme on avait dit, donc avec une focale fixe minimum constante donc de 2,8 donc sur toute la plage, le range de la focale. C'est un objectif qui est stabilisé. Alors je dirais quand on regarde un peu les tests qui ont pu être faits par des grands sites ou autres, il est donné pour une stabilisation un gain de 3 à 4 IL. Bon, bah écoutez, on verra à l'expérience. Dans tous les cas, moi je sais que la stabilisation c'est quelque chose que je recherche sur un objectif parce que bon, ça permet en faible luminosité déjà d'être en 2,8. Maintenant on va avoir un gain, mais aussi dans un dixième, un vingtième de seconde, ça aide toujours à faire des photos pas floues, quoi qu'on en dise. Donc moi en tous les cas c'était un critère que je recherchais, donc c'est toujours ça. Cet objectif, il pèse 565 grammes, ce qui est assez lourd, hein, on le sent. Bon, donc c'est de fait plus lourd que mon objectif kit. Il pèse, alors il mesure hors par soleil, donc en cette hauteur-là. Donc je vous mettrai de toute façon des photos pour les voir un peu plus de 9 cm. Bon voilà. Il y a la tête qui sort, donc il se déplie. Là on doit être à 13 ou 14 cm. La lentille frontale, lorsque l'on sort, ne tourne pas. Donc ça permet de mettre des filtres, notamment polarisants circulaires, sans problème. Tout de suite, le diamètre de l'objectif, de la lentille frontale, c'est du 77 mm. Donc si vous êtes déjà équipé dans une taille style 72 mm, bah, c'est peut-être pas la peine d'acquérir ce genre d'objectif parce qu'il va falloir racheter tous vos filtres. Bon voilà, moi j'en avais pas puisque je suis qu'à 62, donc bon j'ai déjà acheté un filtre UV 77 mm, il faut que j'achète mon polarisant et sûrement des filtres ND. Mais bon voilà, c'est quelque chose à tenir compte. Donc voilà. De construction, bah écoutez, il m'a l'air, c'est tout du plastique, hein, faut pas se leurrer, mais il a l'air bien construit. Je pense que là, ça rejoint un peu les avis que j'avais pu voir sur internet. Franchement, il fait pas cheap, il a l'air assez solide. La bague principale, bah, elle est assez souple, elle tourne bien. Notamment quand vous déployez, vous voyez, il ne retombe pas tout seul. Et dans l'autre sens, notamment quand on se balade avec l'objectif, vous voyez, ça descend pas tout seul, donc ça c'est déjà ça. Quand vous êtes en version repliée, donc là je suis à 17 mm, vous avez un petit bouton lock qui permet de le bloquer dans cette position-là. Donc ça c'est toujours bien pour le transport. Bon, le pare-soleil qu'on peut monter à l'envers comme d'habitude. Ici, bon, les petits boutons AF, manuel, autofocus. Le bouton de la stabilisation on-off. Voilà. Lorsque vous faites une mise au point manuelle, la bague de mise au point ici, qui est toute petite là, tourne aussi. Donc voilà, a priori c'est quelque chose qui se faisait sur des anciennes générations et qui se fait plus sur les nouvelles générations d'objectifs. Bon, ça ne me dérange pas. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'ajustement de mise au point en mode autofocus automatique. Donc ça ne marche pas. Donc pour accéder à la bague de mise au point, il faut débrayer et se mettre en mise au point manuelle. Et là, vous avez la bague qui tourne. Alors, autre commentaire sur cette bague-là, elle est assez souple, je dirais par rapport à ça, c'est assez agréable. Par contre, elle tourne sur un quart, peut-être un quart, et encore peut-être même pas 45-30 degrés peut-être. Donc ça fait pas beaucoup de plage pour régler la mise au point manuelle. Bon, les quelques essais que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai pas été gêné. Mais c'est vrai que, bon, on n'a pas grande latitude. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus grand en termes de mouvement. Mais bon, on verra si ça gêne avec l'usure, avec l'expérience. Pour l'instant, en tous les cas, bon, ça ne me gêne pas, donc voilà, il faut le savoir. Alors, sur cet objectif, la distance de mise au point minimale est de 28 cm. Donc ça permet pas de faire de macro, hein. C'est pas une position macro, mais c'est une position proxy, hein, comme beaucoup d'objectifs maintenant. Donc 28 cm, on commence à faire des photos de fleurs assez sympas. Donc je vous en montrerai, je vous mettrai un diaporama à la fin de quelques photos que j'ai pu faire.
Bon voilà, c'est à intégrer. Alors cet objectif, je vous disais, il a un moteur ultrasonique. Alors pourquoi moi je recherchais un moteur ultrasonique? Parce que ben, je me filme, ça va devenir le remplaçant de mon objectif kit avec lequel je me filme encore aujourd'hui. Et de fait, il ne faut pas qu'il y ait de bruit lorsqu'il zoome et ce qui s'adapte, parce que là aujourd'hui je suis en mise au point automatique, hein, et donc je n'ai pas envie qu'il y ait de bruit, donc je cherchais vraiment un moteur dans la mise au point qui soit silencieux. Donc un moteur HSM ou USM, USD, enfin voilà, tous les moteurs ultrasoniques sont réputés silencieux. Donc là je vais vous mettre un petit film où vous verrez un peu les mises au point qui sont rapides et silencieuses, ça vous permettra de voir. Alors, pour poursuivre et pour notamment tester ou vous donner un aperçu de la qualité d'image, donc du rendu du piqué de façon plus générale, hein, si tant est que j'arrive à vous donner un aperçu du piqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un certain nombre de séries de clichés dans des conditions différentes, en lumière extérieure, lumière intérieure, en faible luminosité, à différentes focales, à différentes ouvertures, pour tester un peu le flou, le piqué, l'aberration chromatique, le vignettage, enfin un peu tout ce genre de choses. Donc pour ça, je vais vous retrouver sous Lightroom pour vous présenter un petit peu toutes ces photos et puis pour vous donner un avis du rendu de ce qu'on peut obtenir avec cet objectif-là. Voilà, on se retrouve sous Lightroom. Donc je vais vous présenter un certain nombre d'images. La première, c'est une mire que j'ai trouvée sur internet. Cette mire-là, bon, je l'ai croppée pour qu'elle rentre complètement dans l'écran. C'est une mire que j'ai imprimée avec une imprimante jet d'encre, donc la qualité n'est pas exceptionnelle, mais déjà ça permet de voir un peu la netteté sur la plage. Donc à la vue comme ça, moi ça me paraît très bien. Si je zoome un petit peu, donc à 100%, bah écoutez, c'est impec. Donc je sais pas trop où il faut regarder. Donc là il n'y a pas trop d'histoire d'angle ou pas, parce que je vous dis c'est un crop. Mais en tous les cas, à la bavure près de la partie imprimante jet d'encre, en termes de netteté en tous les cas, c'est très bien. Deuxième série de photos que je vais vous présenter, donc c'est une série de photos que j'ai fait pas loin de chez moi à l'orangerie de la Motte Saint-Thérèse. Donc en fait j'ai posé mon trépied, j'ai fait la mise au point sur la porte ici, et j'ai fait des séries de photos à 17 mm et à ouverture 2, 8, 4, 5, 6 et 8. Pareil, sans bouger le trépied, sans bouger la mise au point, juste en changeant le zoom, j'ai fait la même série de photos à 28 mm et aussi à 50. C'est un peu pour voir en fonction des couples focales, ouverture, pour voir ce que ça donne. Donc la première photo, on est à 17 mm et 2,8. Donc le premier élément qu'on peut constater, il y a ici, on le voit bien ici, notamment en haut dans le ciel, un fort vignettage, qui est, ma foi, assez important. Au niveau netteté, comme ça me paraît correct. On va zoomer sur l'image. Voilà, donc netteté au milieu. Je vous rappelle que le milieu de l'écran était sur la porte ici. Bon, écoutez, au niveau de netteté, ça me paraît correct. Elle est bonne, en plus, mais bon, ça me paraît correct. Ce que je vais aller voir, c'est dans le coin en haut à gauche, pour voir ce que ça donne. Voilà, et là, on voit bien, la partie netteté est vraiment dégradée et pas terrible par rapport à la netteté globale de l'image qui était correcte. Donc il y a bien un problème dans les bords d'image relativement dégradée et un peu plus flou. Là, ça se voit bien. L'on peut voir aussi, donc là je vais changer de côté, si dans les arbres on devine une légère aberration chromatique, mais elle est vraiment très légère, donc de fait elle est relativement maîtrisée. Par rapport à ça, c'est pas trop un problème. Si je zoome arrière, il y a aussi de la déformation. Mais bon, ça je vous rappelle, hein, j'ai fait le test, j'ai pas fait de photos spécifiquement là-dessus. Ça se corrige très bien avec n'importe quel logiciel de post-production, notamment avec Lightroom. Donc tant l'aberration chromatique que le vignettage, ça le remet à zéro et ça disparaît complètement. Je pense que c'est pas un gros problème, même si bon, il faut le noter quand même. Les cas pour la partie vignettage et la partie floue sur la partie côté. Et maintenant je passe à 4. Je zoome sur mon image. Voilà. Donc 4, netteté bonne, voire très bonne. Enfin moi en tous les cas ça me paraît bien correct. Je vais voir mon petit coin gauche. Ici. Ça c'est bien amélioré quand même, mais on voit bien quand même une différence de netteté entre ici et ici. Hein, il n'y a pas photo. Maintenant je regarde AF56. Voilà, donc la netteté. Écoutez, elle est très bonne. Bonne la netteté globale.
Voilà. Sachant que c'est la vieille pierre, donc il n'y a pas vraiment de contour super ciselé, hein, donc moi je trouve ça très bien. Et quand on vient voir sur le côté, bah écoutez, ça s'est grandement amélioré. On voit encore la différence, hein, toujours pareil, entre ici où on est très bien et ici. Mais là, bon, ça devient acceptable. Si je regarde maintenant à F8, bon, au fait, ce que je vous avais, j'ai oublié de vous dire, mais là, on va peut-être le voir ici. Voilà, 2.8, je parlais de la partie vignettage, hein, qui disparaît. Là, si on regarde, notamment par exemple ici, que à F4, il en reste encore un tout petit peu, hein, 2.8, F4, encore un très légèrement perceptible. À F5, F5, 6, il n'y a plus rien. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça disparaît, toujours à 17 mm. Donc la partie 2.8, voilà mon zoom, ma netteté qui est très bonne, toujours en zoom 100%, hein, je vous rappelle. Et si je vais regarder sur le côté, ben voilà, là ça devient correct. Voilà, c'est pas très bon, mais c'est correct. Donc voilà pour la série à 17 mm. Donc maintenant, sans changer la mise au point sur ma porte, j'ai zoomé à 28 mm. Donc pareil, une série de photos, donc 28 mm de 8. Là, donc si je zoome sur ma porte, netteté correcte, même si on voit, mais bon là c'est peut-être lié à autre chose, un léger voile. Alors je sais pas si c'est lié à l'objectif ou pas, on voit un petit côté vaporeux, bon, sinon la netteté est là. Voilà, si je vais un petit peu sur la gauche, donc là j'ai plus mon repère, mais on va avoir un mur ici. Voilà, donc on voit déjà à 28 mm, la netteté est bonne quoi, sur le côté. On a moins les problématiques qu'on pouvait voir à 17 mm. Je vais regarder mes arbres. Ici, aberration chromatique, bah, il y en a quasiment plus. 28 mm 4, si je zoome sur ma photo. Donc voilà, là vous voyez, j'ai plus du tout l'aspect voile. Alors est-ce que c'était lié à l'objectif ou au contexte? Je ne saurais pas vous dire. Donc là, la netteté est très bonne. Là, si je vais dans les coins, je vais dans les coins. Et là, bah voilà, c'est toujours, on voit toujours que c'est un petit peu en retrait, mais ça me paraît déjà pas mal. 28 mm 5,6 maintenant. Alors netteté impec. Donc je pense que vraiment c'est à 5,6 qu'on a la résolution, enfin, la netteté, le piqué maximum. Là, ça me paraît très très bien. On voit bien ici le côté gratté. Enfin, je veux dire, on voit vraiment tous les détails. On voit bien les fenêtres. Tout est nickel. Et sur le bord, bah écoutez, on est bon. Voilà, je pense qu'on sera jamais à 100%. Il y a toujours un petit dégradé. Mais voilà, là c'est inadmissible. Je vous rappelle que je zoome à 100% là. À F8, voilà, résolution bah, très bonne aussi. Voilà, une demande peut-être très très légèrement en retrait par rapport à 5.6. Encore, je chipote. Je regarde sur mes côtés, vu là, bon voilà, je suis un peu comme un F5.6, je suis bon. Et maintenant, j'ai une série pareille, les 4 à 50 mm. Non, à 50 mm, notre porte. 50 mm de 8. Là, résolution bonne. Pas très bonne, mais je considère qu'elle est bonne. Voilà. Regarde sur le côté, et là, bah, toujours en retrait. Donc de 8, toujours en retrait, là c'est vraiment net, hein. Je veux dire, enfin c'est vraiment net. La différence est vraiment nette. Voilà. À 4. Voilà, ma porte, la netteté, on est déjà très bon. On voit ici un petit peu la pierre qui est râpée. Là, on est bon. Hein, si je regarde sur le côté, voilà, on est toujours un peu moins net. Ça devient un peu admissible. Mais il y a toujours une différence notable. Si maintenant je regarde à 5,6, donc 50 mm 5,6, voilà ma porte, le détail ici, la netteté, bah écoutez, impeccable. Et si je vais sur mon petit côté, voilà, on voit toujours en retrait, mais bon, ça devient admissible, sachant que je suis zoomé à 100%. Maintenant, à F8, la porte nickel, donc là je pense que on est bon, netteté bonne, c'est bonne, mais là, et ici, je vais regarder mon petit côté, et on voit qu'on est bon. Voilà. On est mieux que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Bon, voilà pour les photos
en extérieur sur ce comparaison à différentes focales et différentes ouvertures. Maintenant, en me baladant un petit peu dans un jardin, j'ai trouvé une statue de fer. Là, voilà. Bon, je trouve pas ça forcément très exceptionnel. Mais là, ce que je vais vous proposer, c'est pour voir un petit peu les flous d'arrière-plan. Donc, cette statue-là, j'ai fait des photos à 50 mm et à 2,8, pareil, le couple de 8, 4, 5, 6 et 8. Donc à 28 mm, bon, on voit la statue, pas de problème, netteté impeccable. Et on voit le flou d'arrière-plan avec un léger bokeh, on voit les petits ronds ici. Bon, forcément, c'est pas très lumineux, donc on voit pas des gros ronds qui sortent, mais bon, on voit bien le flou d'arrière-plan et le bokeh. À 4, voilà, donc le bokeh petit à petit ça menuise, ce qui est normal. La netteté toujours impeccable. 5, 6 petit à petit, voilà, on commence, on passe de bokeh à flou. Netteté, toujours c'est bon. Et F8, voilà, donc je pense que si j'avais poussé F11, F16, on serait arrivé jusqu'à la netteté. Bon, je voulais pas trop vous imposer trop de photos pour pas que ça dure trop longtemps. Donc ça me paraît correct, donc ça vous permet, je le repasse vite fait, hop, hop, hop. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photo en intérieur, j'ai fait une petite composition. Là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que aux différentes focales, toujours pareil, les 4, j'ai fait un crop de cette partie-là. Alors, on y va. Voilà. Donc, on est à 2,8. Donc, on voit la netteté qui est bien. Mais à 2,8, voilà, les traits pourraient être un peu mieux marqués. Encore un petit poil léger, quoi. Si je passe à F4, bon, là on voit vraiment la différence. Là, on est très bon. Je reviens. 2,8. F4. Franchement, alors je sais pas si ça rendra la vidéo, mais à l'écran, la netteté est vraiment plus que sensible. On le voit bien, la différence de netteté. À 5,6. Voilà. Donc là, F4, 5,6, c'est pareil, c'est parfait. À F8, et bien aussi. Donc en fait, on voit toujours l'ouverture 2,8 est toujours très légèrement en retrait. Bon, c'est vraiment plus qu'admissible si je vous remets la partie 2,8. Je pense que là, en sachant que je suis dans un crop à 100%, voilà. Et c'est vrai qu'à partir de 4, et surtout à 5,6, on est parfait pour le coup. Le dernier test, c'est la même scène dans le noir. J'ai rajouté des petites lumières là, des petits photophores et des petites bougies pour éclairer la scène. Donc on voit, on est à 2,8. Puis à 1/13 de seconde, donc je triche pas, je l'ai fait sur le pied. Mais 1/13 de seconde, normalement, si la stabilisation est donnée pour 3 ou 4 IL, j'aurais pu le faire à main levée. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais bon, j'étais lancé dans ma partie photo sur pied. Donc j'ai fait la photo sur pied, mais bon, c'est pour vous donner une idée du rendu avec le très faible éclairage à 2,8. Donc si je zoome un petit peu, là, donc ça permet de voir un petit peu. Donc on voit forcément comment il y a peu de luminosité. On est quand même à 100 ISO, mais il y a un petit peu de grain. Voilà, donc les stylos là ils sont pas du tout éclairés, donc on voit rien. Les petits photophores, le mug. Et voilà, bon écoute, ça vous permet de, voilà, je sais pas si ça servira, mais ça permet de voir un petit peu que le rendu complètement dans le noir. Là j'ai pas essayé de monter en ISO ou pas, on est en ISO 100. Voilà, donc j'ai bouclé la partie que je voulais vous montrer, un petit peu des exemples de rendu Lightroom. Bon, maintenant je vous retrouve en studio pour la suite. Voilà, on se retrouve. Donc vous avez pu voir sous Lightroom un petit peu le rendu qu'on pouvait avoir dans différentes conditions avec cet objectif-là. Donc je pense qu'il est assez sympa. Donc ce que je vais vous présenter tout de suite, là, un petit diaporama d'une petite dizaine de photos qui ont été prises, je dirais, dans la vie quotidienne, des fleurs, des paysages, des petites photos que j'ai pu faire en intérieur. Il y a même un autoportrait, donc c'est pour dire si j'ai fait quelques tests. Ça vous permettra, en complément des quelques photos qu'on a pu voir sous Lightroom, d'apprécier pareil les photos qu'on peut faire avec cet objectif. Donc allons-y, je vous laisse regarder le diaporama. Pour conclure, je vous ai présenté l'objectif, donc Sigma 1750
f2.8, donc ouverture constante, que j'ai acheté. Donc suite à une démarche qui consistait à trouver un remplaçant pour mon objectif kit, hein, donc je vous en ai parlé en introduction et je vous engage vraiment à aller regarder l'épisode pour voir un petit peu la démarche que j'ai suivie. Moi je rappelle que la démarche que j'ai présentée c'était ma démarche, avec mes critères, et j'ai essayé d'être honnête avec moi-même et aujourd'hui, et de trouver, je dirais, l'objectif qui me convienne le plus, le mieux, en fonction du budget que je pouvais y mettre, et le budget est important, et aussi des critères que je voulais à tout prix que l'objectif ait. Donc, notamment dans les critères, c'était bon, un range équivalent de l'objectif kit, donc 18-55, c'était remplacé par 18-50. Je voulais un ouverture f2.8 constant, donc ça c'est fait, je voulais qu'il soit stabilisé, je voulais qui a un moteur silencieux et rapide, donc notamment ultrasonique, et je voulais qu'il soit à moins de 400 euros. Donc cet objectif-là, je vous dis, je l'ai acquis en vente de flash sur Amazon, je l'ai eu à 270 euros, donc j'ai pas trop réfléchi plus longtemps, d'autant que c'était l'objectif que j'avais ciblé, comme que je voulais acheter, quoi. Donc voilà, donc je me le suis acheté, depuis ben, je l'utilise au quotidien, tous les jours, enfin dans toutes les sorties photos, hein, donc je l'ai amené avec moi dans la sortie sur les Montgolfières, si vous l'avez vu l'épisode, sinon bah, je vous en cache à retourner le voir, dans le Marais Poitevin, enfin voilà, je l'utilise régulièrement, c'est lui qui va, je vais me filmer avec lui à partir de maintenant pour mes épisodes, et puis bah, de toute façon c'est un objectif avec un range, c'est pour ça que je l'ai choisi celui-là, que je balade en permanence moi pour les reportages dans toutes mes sorties photos, quoi. C'est un objectif que j'ai choisi, que j'ai acheté, que j'utilise au quotidien et que j'assume dans tous les cas. Donc je voulais vous montrer, donc je vous rappelle, c'est pas un placement produit, hein, je vous présente du matériel que j'achète de moi pour moi, en fonction de mes critères. J'essaie de vous faire un retour d'expérience, d'utilisation, voir si j'en suis content ou pas. Je peux me tromper dans mes achats aussi, il n'y a pas de problème, et dans ce cas-là, je vous le dirai. Maintenant, je vous incite aucunement à acheter celui-là ou autre, c'est vraiment en fonction, je pense que quand je parle de la démarche que j'ai suivie, cette démarche-là, elle était adaptée à moi. Est-ce qu'elle sera adaptée à vous? Je ne sais pas. Mes critères, ce ne seront peut-être pas les vôtres, donc peut-être que l'objectif qui vous va, c'en est d'autres, hein. Donc globalement, dans la shortlist que j'avais identifiée pour remplacer l'objectif kit, hein, j'avais celui-ci, j'avais les Tamron, donc 17-50-8, mais j'avais aussi le Canon 17-55, qui est globalement, communément admis que c'est la référence dans ce type de range en termes d'objectif. Pourquoi pas, mais bon, il vaut 800 euros. Il y a aussi le Canon 1585, donc là le range peut être intéressant, mais pareil, il est assez cher encore. En Sigma, vous aviez aussi comme alternative le 1770, donc certains d'entre vous l'ont acquis, je le sais. Donc voilà, moi en tous les cas, c'est l'objectif qui me convenait, c'est celui que j'ai acheté. Ben, n'hésitez pas dans tous les cas à me dire un peu vos commentaires par rapport à cet objectif-là si vous l'avez. Ou si vous en avez d'autres, ce que vous en pensez, ça peut toujours être utile à tous les gens qui me regardent et qui nous regardent, qui regardent cette vidéo-là. C'est bien le but de ce partage-là, hein, c'est de vraiment restituer l'avis à la fois de moi, mais le vôtre aussi, en fonction de vos commentaires, pour aider au choix, pourquoi pas. Donc voilà, cette vidéo se termine. Donc dans tous les cas, n'oubliez pas les 3 P, hein, passion, partage et plaisir. La passion, c'est ce qui m'anime au quotidien et qui me permet de continuer à faire de la photo depuis tout ce temps-là. Le partage, c'est ce que je fais là, vous voyez, à la fois dans la vidéo, mais à la fois dans le retour que je peux faire sur le matériel que j'achète. Mais la passion, s'il n'y avait pas de passion, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de photo, il n'y aurait pas de YouTube. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Dans tous les cas, si vous avez aimé, des petits commentaires, n'hésitez pas, hein, vraiment, ça permet d'avancer, hein, bon, des commentaires constructifs, hein, s'entend. Si vous avez aimé, un petit pouce aussi. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge, mais dans tous les cas, expliquez-le, c'est tout ce que je vous demande. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à me suivre et à vous abonner. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis au revoir, à la prochaine.